Je pense que le fait d'intégrer ces vidéos dans l'espace numérique de travail au jour le jour ou à la semaine, pour pouvoir suivre en temps réel pratiquement l'évolution du travail de nos enfants, c'est absolument indispensable. Donc des fois, en reprenant le cahier, on n'a pas toujours toutes les informations, alors que là, une petite vidéo comme ça, c'est très parlant. Des fois, on a un peu de mal à expliquer, on n'a pas le bon vocabulaire bien adapté pour pouvoir corriger leurs erreurs et pour pouvoir vérifier qu'ils ont bien appréhendé les notions. Si on les renvoie directement sur l'espace numérique de travail, où ils vont pouvoir retrouver cette vidéo et où nous, on va pouvoir s'approprier le vocabulaire en question, on peut suivre au plus près le travail de nos enfants. J'ai entendu parler de la classe inversée dans une ESS pour Chania, où il y avait Madame Soulier qui a expliqué en fait le principe, c'est-à-dire que les cours sont simplifiés. Enfin moi dans ce que j'ai compris, c'était simplifié, il n'y avait pas trop de prise de notes et du coup plus facile à mémoriser. Pour nous en tant que parents, ça simplifie aussi les choses, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins long. Beaucoup moins de travail puisque comme elle est très lente sur l'écrit, sur tout ça. Les devoirs prennent un temps fou et là, en 5 minutes, c'est fait. J'ai plus besoin de l'accompagner pour qu'elle fasse ses devoirs, en fait. Elle les fait toute seule, alors qu'avant, il fallait que je sois derrière constamment. On en discute différemment de son cours. Voilà. Je n'ai pas de rapport avec lui où il vient me réciter sa leçon. C'est-à-dire que, voilà, ça va être plus des questions qu'il va me poser en me disant « Est-ce que tu sais que on ne met pas de S à marron parce que on penserait qu'il fait le cours de français, qu'il a participé à l'élaboration du cours de français. Il est acteur de son cours et non pas spectateur. Donc j'ai un petit garçon, c'est pas un débat mais presque. On discute du cours de français, on ne me le récite pas. Alors dans ses progrès, déjà elle a pris plus confiance en elle, ce qui est quand même très important parce qu'elle avait tout perdu vu qu'elle n'arrivait pas à avoir des notes correctes. Vu qu'elle a amélioré ses notes, elle a pris confiance en elle, ce qui est très important. Et après, au niveau scolaire, voilà, forcément plus de compréhension, de meilleurs résultats. En 6e, elle avait beau faire des efforts, elle n'y arrivait pas. Donc elle a arrêté de faire des efforts puisque ces efforts, elle ne voyait pas de résultat. Alors que là, étant donné qu'elle a vu un résultat, elle a fourni des efforts toute l'année. Je pense que mon fils apprend mieux en classe inversée, en français d'ailleurs, pour le cours de français, parce qu'il a sa mémoire visuelle et la mémoire auditive qui travaille. Ce qui fait qu'il en reste beaucoup plus facilement quelque chose. Je le trouve bon orateur. Je l'ai trouvé décomplexé. Ça sort du cours classique, donc je le trouve beaucoup plus ouvert. Il me parle du cours de français, j'ai l'impression que le fait de participer à l'élaboration du cours de français, je le trouve beaucoup plus à l'aise. Je pense qu'il a un langage beaucoup plus enrichi. C'est un vocabulaire plus riche. Ce qui est fortement agréable pour les parents d'ailleurs. Oui, c'est un bon élève. Je suis restée un petit peu, ne connaissant pas la méthode inversée, j'ai beaucoup plus surveillé la première année, effectivement parce qu'il travaillait bien, pour voir s'il n'avait pas chuté en français ou quoi. Et alors, par rapport aux notes, non, effectivement, il n'a pas chuté. Mais moi, l'observation que j'en fais, c'est par rapport à son comportement. Je vous dis, le fait de s'exprimer, il est assez bon d'ailleurs en français, même au niveau des dictées. Je le vérifie dans d'autres cours, où ils prennent les cours par écrit qui leur sont dictés. Il n'y a pas beaucoup de fautes d'orthographe. Donc voilà, puis je fais confiance aux professeurs avec cette nouvelle méthode. Et les résultats s'en sont ressentis très rapidement. J'ai vu que mon fils n'avait pas perdu en français, bien au contraire. Mais j'ai trouvé qu'à l'oral, il était avec un langage plus riche. Bon orateur. Je le trouve bon orateur. Elle a plus envie d'aller à l'école aussi, qu'elle n'avait pas depuis un moment. Rien que l'envie de venir en classe, ça fait déjà beaucoup.
Alors les outils numériques, sachant que c'est quand même leur époque, c'est le plus. C'est le plus pour eux. Non seulement ils le comprennent très bien, ils le manipulent très bien, parce que c'est une génération qui est née avec, ce qui est un peu ingrat pour les parents d'ailleurs, puisqu'il faudrait qu'on apprenne un peu plus longtemps. Enfin, on est souvent moins performants qu'eux. Hein. Oui, ça... Il y a une aisance, il a vraiment l'impression de... Les cours ce sont les cours de leur époque. Donc ils mémorisent bien les choses. Il y a même, je dirais même presque une petite fierté de dire je travaille sur ordinateur, je travaille sur iPad. Ils se font souvent d'ailleurs, enfin souvent les jeunes vous disent ah ton époque, donc déjà ils ont marqué eux leur époque, voilà c'est l'iPad, c'est l'ordinateur, c'est le téléphone portable, on peut faire voilà. Donc oui, il y a une aisance aussi à ce niveau-là qui fait que je sais pas, ça les responsabilise, ils se sentent beaucoup plus grands, ils s'affirment, d'autant plus pour un adolescent. Je pense que ce serait intéressant de le faire dès la primaire parce que en primaire il y a beaucoup d'élèves qui ont des difficultés quand même et il n'y a pas assez de choses comme ça mises en place pour les aider tous ces élèves. Je pense que dès la primaire ça pourrait être bien aussi. Non, la classe inversée pour toutes les matières, je suis un peu réticente quand même. Parce que je pense aux mathématiques, essentiellement. De rentrer dans une classe et de voir marquer 3xb au carré, je pense que si vous n'êtes pas matheux, pour essayer de réfléchir déjà là-dessus, c'est assez compliqué. Maintenant, quand vous rentrez dans une classe que sur le tableau, il y a marqué une phrase, les feuilles sont mortes, tout à fait... Déjà, vous voyez bien qu'il y a un sujet. Enfin, c'est quelque chose qu'on parle, c'est le langage, c'est ce qu'on connaît depuis toujours. Donc, vous pouvez réfléchir. Et sur les mathématiques, je pense que quand on est matheux, enfin, ce sont des formules à appliquer, on l'est ou on ne l'est pas. En français, vous pouvez beaucoup plus parler, de chercher. Voilà, le langage par le langage, c'est plus facile. Moi, je suis confiante dans cette méthode-là. Pour les cours de français, puisque j'ai 2 ans de recul, ça fait 2 ans qu'il la pratique, je suis confiante sur cette méthode. Je pense qu'elle peut apporter à beaucoup d'enfants. Il n'y a pas comment dire, il y a des enfants qui ne sont pas très bons en français, d'autres qui sont meilleurs. Vous avez des enfants qui sont autonomes, d'autres qui ne le sont pas. Et je trouve que cette façon de travailler, chaque enfant est obligé de participer. Ce qui fait que ça ne peut que vous faire progresser. Vous n'êtes plus spectateur. Ils ne sont pas spectateurs du cours, ils sont acteurs. Et ça, je trouve que c'est super. Voilà, de participer à l'élaboration du cours de français, je trouve ça extraordinaire. Donc il y a une assurance, ça peut être un timide, ça peut être quelqu'un que ça n'intéresse pas le français. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de règles grammaticales, il faut les apprendre, c'est un peu fastidieux. Non, là je veux dire, chaque enfant travaillant par groupe, il élabore. C'est déjà un petit peu un pied dans la vie, je trouve. C'est le travail de groupe, l'échange, communiquer. De toute façon, tous les enfants parlent, tous les élèves parlent en cours d'ailleurs, hein, beaucoup, hein, tout le monde n'est pas studieux. Là, ils ont une possibilité de communiquer, ce qui fait, mais sur un cours, et ça les fait évoluer, je trouve que je suis assez fan. Mais je ne voudrais pas que tous les cours soient comme ça non plus.